souvenez, l'autre jour, je vous ai un peu parlé de la foi. Et pour mémoire, je vous ai dit que la foi était une vertu, comprenait une force, et que cette force, on l'avait reçue à notre baptême. Voilà. Donc, quand un ado de 15 ans dit à ses parents « Maman, j'y crois plus », n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que la foi, il l'a dans le cœur et il aura l'occasion d'en vivre à nouveau. Voilà. Donc, on reçoit au baptême, vous savez, la foi, l'espérance et la charité. C'est bien. Et vous savez que la foi, c'est ce qu'on disait la dernière fois, la foi, c'est une vertu, c'est une puissance qui nous permet, dit saint Paul, d'obtenir ce qu'on n'a pas encore. Et alors, c'est à ce moment-là que Maximilien est arrivé. Et Laure aussi, à ce moment-là, est arrivée. Malheureusement, Laure est repartie à la maison. Et donc, Eric va remplacer Laure. Voilà. Et alors, vous vous souvenez, Laure tournait autour de Dieu. Et Laure, en regardant Dieu, tournait autour de Dieu. Fais gaffe de ne pas te casser la gueule avec dans les marches. Et tourner autour de Dieu. Et ça, c'est l'intelligence. C'est notre intelligence qui contemple les surfaces argentées de Dieu. Ça, c'est ce que dit saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, il nous dit qu'avec notre intelligence, on peut regarder l'extérieur de Dieu. Vous savez, imaginez une cruche qui serait toute en or. Et bien, avec notre intelligence, on peut regarder la forme extérieure de Dieu. Par exemple, je peux vous prouver l'existence de Dieu, mais ça ne va rien vous apporter. Ben, voilà. Parce qu'il va falloir un truc en plus qui s'appelle la foi. Je peux vous expliquer la bonté de Dieu pendant des heures et des heures et des heures, si vous voulez. Et puis ensuite, je peux vous expliquer pourquoi Satan est Satan, etc., pendant des heures et des heures et des heures. Et là, ce n'est pas Dieu. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est que notre intelligence, elle est capable d'être discursive, elle est capable, mais elle n'est pas capable. Mets ta tête contre Dieu. L'intelligence n'est pas capable de se connecter à Dieu. Si vous avez compris ça, si vous mettez ça dans votre mémoire, je vous promets que vous serez vraiment des chrétiens de plus en plus heureux. Mon intelligence n'est pas capable de me connecter à Dieu. Ça, c'est pas vrai. Mon intelligence ne peut pas se connecter à Dieu. Et donc, toutes vos idées que vous avez sur Dieu, machin, etc., 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 c'est très bien, c'est très beau. Parmi elles, attention, parmi ces idées, il y a les idées que le démon s'empresse de nous mettre dans la tête. Ça, c'est une chose qui est très importante. Tout ce que vous pensez ne vient pas de vous. Tadam! En fait, ça soulage. Parce que moi, quand je pense du mal de mon évêque, la première idée, va pas de l'actuel, bien sûr, il vient de débarquer, le pauvre chéri. Non, mais c'est vrai. Mais vous avez jamais remarqué ça? Tout d'un coup, tout va bien. Il y a quelqu'un qui passe et boum, vous vous mettez à penser du mal de la personne. Ça ne peut pas venir de vous. Moi qui suis un petit peu immaculé conception sur les bords, ça ne peut pas venir de moi, c'est pas possible. Alors ça peut venir que d'une personne. Enfin, c'est pas une personne d'ailleurs. C'est l'ange de Satan, c'est le démon qui met ça dans la tête. Tout d'un coup, il y a une magnifique jeune fille qui passe. Enfin, moi, c'est comme ça que je suis calibré. J'espère que je ne vais pas vous choquer. Magnifique, la gloire de Dieu qui passe. Vous savez, en short, magnifique, le soleil est beau. La gloire de Dieu qui passe. Tout d'un coup, je me dis, ah la vache, la création. Merci Seigneur pour ta création. Et tout d'un coup, il y a une autre idée qui vient derrière. Et Satan qui me dit, ah, tu la croqueras bien, celle-là. Ça, c'est pas Dieu. La première idée est de Dieu, mais la deuxième n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de moi. Pour l'instant. La première idée n'est pas de moi. Mais si après je suis la jeune fille en question pour aller, je ne sais pas moi, faire la conversation, là, je choisis la pomme. Je choisis ce qui n'est pas bon pour moi. Vous voyez? Alors le bon Dieu, lui, évidemment, il nous garde contre tout ça. Il nous met l'Esprit Saint dans notre cœur, qui fait qu'en fait, dans notre cœur, notre âme, nous sommes bien plus forts que nous l'imaginons. Parce que ces forces, ces vertus qui sont en nous, la foi, l'espérance et la charité, elles ne sont pas là, les bras croisés, les jambes croisées, à rien faire.
Ces vertus, elles sont, dit la théologie, antitatives. C'est-à-dire qu'elles sont fortes, elles sont puissantes, elles sont rayonnantes, elles bougent, elles se déploient. Vous voyez? Alors, Éric tourne autour de Dieu avec son intelligence. Et il a compris ça, il a compris qu'avec l'intelligence, il ne se connecterait pas au cœur de Dieu. Alors, il va poser ce qu'on appelle un acte de foi. Alors, tu vas poser un acte de foi. Un acte de foi, c'est simplement soumettre son intelligence, c'est-à-dire accepter une vérité qui est à l'extérieur de moi, ou en moi d'ailleurs, accepter une vérité, se soumettre à une vérité. Dieu, par exemple, a un polo bleu, vous voyez? Ben, vous pourriez très bien, avec votre intelligence, ne pas accepter cette vérité. Vous pourriez dire avec votre intelligence, Emmanuel Kant a toute une théorie là-dessus, ben non, il n'est pas bleu, il est rose, plus parme, plus je sais pas, plus... Vous voyez? Vous pouvez ne pas choisir la vérité. Notre intelligence est foutue de telle façon qu'elle peut se tordre. D'ailleurs, ça fait des grandes blessures dans l'intelligence de faire ça. Mais bon, c'est possible. Toujours est-il que, là, avec votre intelligence, vous pouvez poser un acte de foi et vraiment dire j'accepte cette vérité de l'existence de Dieu. Alors vas-y, lui, il va le faire. Concrètement, comment ça se passe? C'est simple, je crois. C'est tout. Ça peut même être un geste, un signe de croix. Ça peut même être une pensée. Ça peut même être quasiment rien. Les grands malades à l'hôpital, quand ils voient arriver un prêtre, moi je le vois bien sur leur tête, ils font un acte de foi. Et ils se retournent dans la façon d'être dans le lit, dans la façon du visage, dans la façon... Moi je vois bien tout ça. On voit bien il y a un acte de foi. L'acte de foi, c'est un consentement. Voilà. Dieu, du coup, Éric, l'humanité, va poser un acte de foi. Je crois. Et à ce moment-là, à cette microseconde-là, Dieu se diffuse en vous. Et Dieu ne peut pas faire autrement que se diffuser en vous. C'est ce que les anciens appellent le bonum diffusium. Dès que vous donnez la moindre porte ouverte à Dieu, la micro-porte ouverte, Dieu se diffuse. Il vous télécharge les fichiers qui vous manquent. En gros, comme disent les Anglais, il vous download. Il vous met à jour. Mais alors imaginez maintenant, vous êtes devant la porte d'une réunion importante où vous allez devoir faire un speech, machin. Vous avez bien préparé, etc. Attention, Dieu, il ne fera pas les choses à votre place, ça c'est sûr et certain, il vous aime trop pour ça. Nous sommes co-créateurs. Dieu n'a pas créé la création parfaite. Parce que nous sommes là pour la perfectionner. Nous sommes co-créateurs avec le bon Dieu. Donc vous êtes devant votre réunion un petit peu compliquée, etc. Vous avez tout fait ce qu'il fallait faire pour votre part. Et à ce moment-là, vous posez un acte de foi. Seigneur, je crois en toi. À ce moment-là, diffusion des fichiers qui manquent. Par exemple, le fichier de la paix, le fichier de l'observation, le fichier de l'humilité. Très utile dans les réunions, le fichier de l'humilité. Le fichier aussi de la simplicité, très utile dans les réunions. Et à ce moment-là, quand vous arrivez dans votre réunion, vous êtes comme vous devez être. Elle se passera comme elle se passera, mais vous êtes ajusté. Et vous voyez, Saint Joseph, pour moi, sa plus grande qualité, c'est que Saint Joseph, il passait son temps à poser des actes de foi, ce qui fait qu'il était toujours ajusté. Il était toujours ajusté. Et si vous croyez que la Sainte Vierge faisait différemment, la Sainte Vierge, je suis sûr que la Sainte Vierge, toute immaculée conception qu'elle est, elle regardait Saint Joseph faire ses actes de foi, et du coup, elle aussi posait des actes de foi. Un exemple d'acte de foi que la Sainte Vierge a posé, archi simple. Elle a perdu le Fils de Dieu. Vous imaginez le truc? Le Père éternel vient vous visiter à travers ses anges, vous confie le Fils de Dieu, vous allez au temple et vous perdez le Fils de Dieu. 3 jours. 3 jours. L'angoisse des parents, mais l'angoisse. Donc, quand je vois Calixte se barrer et la réaction des parents après, c'est pareil. Sauf que Dieu, comme dit Monseigneur,
il est rentré chez lui. En fait, il était chez lui. Il n'a pas quitté. Il n'a rien quitté, Jésus. Il était dans le temple. Ouais, mais la Sainte Vierge, je vous rappelle, elle vit dans la foi. Saint Jean, il vit dans la foi. Donc quand même, c'est bon, quoi. Qu'est-ce que tu fous? Où t'es? Elle angoisse, la Sainte Vierge. Moi, j'aurais été un peu plus tout fils de Dieu qu'il est, quand même, il aurait pu faire gaffe. Réaction humaine. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est qu'au moment où Jésus lui dit « Ne croyez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Au lieu de lui coller une claque, parce que ça vaut une claque quand même, à vue humaine, la Sainte Vierge pose un acte de foi. Quand la Sainte Vierge est devant la croix du Seigneur Jésus, elle pose un acte de foi. Est-ce que vous croyez que la Sainte Vierge sait exactement tout ce qui est en train de se passer au millimètre près? Bien sûr que non. Elle pose un acte de foi. Seigneur, je crois en toi. Et là, téléchargement des fichiers. Ce n'est pas parce que la Sainte Vierge n'a pas la possibilité de pécher, entre guillemets, attention, qu'elle ne vit pas dans la foi. Au ciel, on n'aura plus besoin de la foi et de l'espérance. Mais pour l'instant, elle avait besoin de ça, la Sainte Vierge. Et d'ailleurs, Jésus va mettre les points sur les i très très vite. Quand Saint Jean va arriver, Jésus va lui dire, vous imaginez, moi c'est un truc qui me bouleverse ça. Toute la nuit à perdre du sang, toute la nuit à être flagellé. La croix à porter pendant le chemin de croix. 6 heures. Pendant 6 heures, il étouffe Jésus sur la croix. Et il meurt d'amour pour chacun d'entre nous. Et à la fin, vers la fin, il trouve encore la force de dire à Saint Jean, fils, d'ailleurs Saint Jean, on se pose la question, fils, c'est chacun d'entre nous, fils, voici ta mère. Alors, je ne sais plus si c'est femme ou mère, je crois que c'est femme. Femme, voici ton fils. C'est-à-dire qu'il est en train de donner la filiation qu'il y a entre lui et sa mère à chacun d'entre nous. Mais faire un truc pareil alors qu'il est sur la croix, c'est merveilleux, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça merveilleux. Toujours est-il que, donc, du coup, vous posez des actes de foi. Dès que vous ne comprenez pas un truc, dès que vous voyez votre femme arriver, machin, etc., tout, vous dites, ah, pétard, je ne comprends plus rien. Bon, c'est pas nouveau, mais enfin, quand même, j'aimerais bien être renseigné. Vous savez, les pilotes de chasse, celui qui est derrière, il a le métier de renseigner celui qui est devant. D'accord? Alors, celui qui est devant, c'est nous, on pilote l'avion. Moi, je me suis toujours imaginé comme ça. Alors, comme Tom Cruise, vous savez, Tom Cruise. Alors, il dit, renseigne-moi, Goose, renseigne-moi ce qui se passe. Renseigne-moi, on peut le demander à l'Esprit Saint, ça. Renseigne-moi, parce que là, je ne comprends rien. Et alors, ce qui va se passer, c'est que Dieu va vous télécharger les fichiers. Vous allez voir, c'est super impressionnant au début. Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les fichiers qu'il télécharge? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est on le sait par l'influence. C'est-à-dire que les fichiers, on va remarquer que quelque part, on est plus intelligent. Il va toucher l'intelligence, la mémoire et la volonté. L'intelligence, la mémoire et la volonté. L'intelligence qui est en relation avec la foi, qui va nous aider à poser d'autres actes de foi. C'est pour ça qu'il est tellement important de travailler intellectuellement. Parce que plus vous travaillez intellectuellement la question de Dieu, plus les actes de foi vont être faciles à faire. Ensuite, il va télécharger des fichiers sur la volonté. Il va améliorer, il va perfectionner notre volonté, parce que la volonté est en relation avec la charité. Et donc, quand vous allez vouloir aimer quelqu'un, il va falloir la volonté qui va bien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le sentiment amoureux, ça ne marche pas longtemps, hein, ça marche 2 ans et demi. Après, il faut poser des actes de volonté. Et avec les enfants, c'est pareil. Et avec les curés, c'est pareil. Et avec les évêques, c'est pareil. Vous posez un acte de volonté, vous voyez? Un acte de volonté. Perfectionné par les actes de foi. Et le dernier, évidemment, on a dit l'intelligence, on a dit la volonté, il reste la mémoire.
La mémoire qui est tellement importante pour poser des actes d'espérance. L'espérance qui nous permet de devenir des saints. Parce que plus j'espère en Dieu, plus Dieu me donne ce que j'espère. Thérèse de l'Enfant Jésus a compris ça. Un soir de Noël, elle remonte les marches 4 à 4. Vous savez, c'est la dernière petite, alors c'est le soir des cadeaux. Seulement, à l'époque de Thérèse de l'Enfant Jésus, la messe de minuit était à minuit. Donc, avec les bons pères de l'époque, ça fait 1h30, voire 2h du matin. Et Louis Martin est crevé. Et donc, il arrive à la maison. La petite Thérèse monte les escaliers. Louis Martin dit à Céline, « Ouf, c'est la dernière année. » Parce que chez les Martins, après 14 ans, Walou, plus de cadeaux. Et Thérèse entend ça en montant les escaliers. Et au lieu d'entrer dans une crise épouvantable, ce qu'elle faisait régulièrement, elle va, peut-être pour la première fois de sa vie, je ne sais pas dire ça, mais en tous les cas, ce jour-là, elle va poser un acte d'espérance extrêmement puissant en Dieu. Et Dieu va lui donner ce qu'elle espère, ce qui est bon pour elle. C'est-à-dire, entre autres, la guérison psychologique, mais aussi la force de redescendre les escaliers 4 à 4 et au lieu de pleurer, d'aimer son papa. Vous voyez le truc? C'est super puissant, en fait, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ça, c'est le fruit direct du baptême, vous voyez. Donc, poser des actes de foi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai des copains, dès qu'ils passent une porte de bureau, dès qu'ils appuient sur une porte, c'est pour ça que les trucs automatiques, c'est assez énervant, moi, je trouve. Vraiment. Poser une porte, acte de foi. Voilà. Moi aussi, quand je marche, j'essaye de poser des actes de foi. Ben, chacun de trouver son truc. Et téléchargement automatique. Enfin, je veux dire, vous voyez, vous avez compris ce coup-ci. Il y a une deuxième chose. Hein? C'est clair. Bon. Vous pouvez aller vous asseoir. Il y a une deuxième chose qu'on ne dit pas assez souvent et que je trouve tellement important. Et pour rien vous cacher, humblement, je crois que j'ai découvert ça il y a 5 ans en écoutant Monseigneur Raniero Cantalamessa, le prédicateur de la maison pontificale. J'y pensais souvent, mais je pensais que là, j'exagérais un peu quand même. Mais quand j'ai écouté ce que je vais vous dire maintenant, je me suis dit, mais ça, je vais passer toute ma vie à le répéter parce que c'est tellement important. La foi n'est pas seulement une puissance d'adhésion, ça c'est ce qu'on vient d'expliquer, mais la foi est aussi une puissance d'usurpation. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand vous avez besoin de quelque chose, vous faites comme les enfants, vous prenez. Seigneur, j'ai besoin de patience pour écouter ce pauvre père qui me parle là, et je suis crevé parce que j'ai passé une sale nuit. Vous prenez la patience. Comment ça marche? Eh ben, je vous prenez la patience, c'est-à-dire dans votre cœur, vous dites au Seigneur, Seigneur, voilà, je prends la patience. Je prends la patience. Et là, pendant que je vous parle, je dis au Seigneur, je prends la sagesse. J'en ai pas beaucoup, donc il faut... Moi, j'ai un calcul très simple. Moi, pas beaucoup de sagesse, lui, beaucoup de sagesse. Donc si lui me donne beaucoup de sagesse, c'est tout bénef. Mais si vous dites que vous avez beaucoup de sagesse, alors là, ça ne va pas le faire. Donc, moi, je passe mon temps à dire, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Et puis, fais gaffe au timing aussi et montre-moi comment il faut que je m'arrête dans 10 minutes pour laisser parler les apôtres. Donc, l'usurpation, c'est simple. Vous partez du constat qu'il vous manque quelque chose, la sagesse, l'intelligence, la tempérance, la pureté, tout ce qui vous manque, quoi. Je ne veux pas faire comme avec des enfants, hein, vous êtes assez adulte, vous savez ce qui vous manque, eh bien vous le prenez au moment où vous en avez besoin. Alors, est-ce qu'il y a dans l'Écriture un passage de l'Écriture qui montre ça? Oui, c'est la femme. Alors, il me faudrait beaucoup de temps pour commenter, parce que vous savez, il y a 3 épisodes. Au milieu, le moment dont je vous parle, c'est la femme hémorroïste qui perdait beaucoup de sang, qui est enchâssée avec 2 autres miracles, dont celui dont on a parlé hier, la résurrection de la fille de Jaïr. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une femme. Chaque femme, dans l'Écriture, quand on parle d'une femme, quand Jésus dit à sa mère « femme », ce n'est pas un macho, c'est humanité.
Dans chaque femme, il y a l'humanité. Donc attention, respect. Donc, une femme, l'humanité, perdait beaucoup de sang, perdait la vie. Elle voit passer Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas voir Jésus, vous avez remarqué, en lui disant, Jésus, s'il te plaît, ça serait bien que tu me guérisses, parce que voilà, je suis un petit peu sourd, je suis un petit peu aveugle, même complètement. Guéris-moi. Fils de David, alors il y a plusieurs ruses. Si j'avais plus de temps, je vous montrerai les ruses. Bon. Mais là, elle ne fait pas ça, et je trouve ça génial. Elle ne fait pas ça du tout. Elle court derrière Jésus, elle touche son manteau. Elle usurpe. De quoi elle a besoin? La guérison. Elle prend la guérison. Et Jésus se retourne, parce que ça a vraiment marché. Donc Jésus se retourne parce qu'il a senti qu'il s'était passé quelque chose. Et il va la faire monter un cran plus haut. Et je pense que c'est ce qui va nous arriver dans les jours qui viennent. Parce que nous avons vécu beaucoup de choses, nous avons pris beaucoup de choses, Dieu nous a donné beaucoup de choses, et Jésus se retourne vers nous et dit, qui m'a touché? Et les apôtres qui ne comprennent rien lui disent, mais tu vois bien Seigneur, c'est le foutoir autour de toi qui t'a touché, mais tout le monde te touche. Elle a très bien compris. Elle pose un acte de foi, deuxième acte de foi. C'est moi Seigneur. Elle pose un acte de foi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Téléchargement. Vous y êtes? Et Jésus commente ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Et c'est là le but. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la guérison de la maladie. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Non. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que tu m'aies connecté, que tu as contacté mon cœur, eh bien du coup, le cœur du Père te donne tout ce dont tu as besoin et tu es sauvé. D'ailleurs, dans Saint Paul, il y a une phrase comme ça, je crois que c'est chapitre 10 de Corinthiens, mais j'ai une mémoire tellement dingue que je ne m'en souviens plus. Si tu crois que Jésus est Seigneur, si tu crois qu'il est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Mais pourquoi? Parce que si tu adhères à ces vérités, Dieu te donne en toi ce qui est nécessaire pour ressusciter. Vous me suivez? Le salut, c'est quoi? C'est un alourdissement. Être glorifié, c'est être alourdi. En hébreu, le mot gloire, c'est alourdi, vous voyez? Et donc, vous pouvez prendre. Vous pouvez tout prendre. Alors, comment est-ce que je vais vérifier que le Seigneur m'a donné plus de charité? Eh bien, au lieu de donner une claque à mon fils qui désobéit, je ne vais pas le faire. Je vais lui donner un regard d'espérance. Ou alors, la claque va être évangélique. Ce que je veux dire simplement, et c'est très important, et je vous demande d'être attentif, je vais me taire dans 4 minutes, parce que c'est mon Seigneur qui va parler. On vérifie tout ça par les actes, chers frères et sœurs. La qualité de notre prière n'est pas quand on danse comme ça, pardon, c'est génial de danser comme ça, avec les musiciens, qui machin, etc. Mais la qualité de notre prière et de notre relation à Dieu se vérifie dans la relation que je vais ensuite avoir avec mon père, ma mère, mon époux, mon épouse, mes frères, mes sœurs. Et celui qui va vérifier par-dessus tout ce que vous avez reçu, c'est le pauvre. Là, vous êtes à Notre-Dame-du-Lot. Vous pensez que le Seigneur vous a donné des merveilles, etc. C'est fantastique. Vous êtes vraiment dans un halo de joie, etc. Tout. Vous redescendez dans la plaine et vous voulez vérifier que le Seigneur vous a vraiment, etc., allez voir les pauvres. Et puis voyez comment vous vous comportez avec eux. Et là, je suis sûr qu'ils vont vous renvoyer direct à la vérité. Direct. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez grandi, certainement. Mais il faudra encore prier. Mais il faudra encore s'unir au Seigneur, voyez. C'est ça la vie chrétienne, en fait, il me semble. Mais moi, ce qui m'émerveille dans la foi, c'est pour ça que le Seigneur
insiste tellement. Vous voyez, demandez ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Il le dit à longueur de page. Et ce n'est pas une question de certitude intellectuelle, c'est une question d'action de la grâce, vous voyez, de foi, c'est-à-dire d'adhésion simple, comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus. Comment Thérèse de l'Enfant Jésus fait pour s'unir à Dieu? Elle le regarde. Comment le vieux paysan d'Ars, vous savez, je vais terminer avec cette histoire, le curé d'Ars rentre dans son église, et il voit le père Chaffanjon qui est là. On imagine, moi je l'imagine comme ça, parce que les bancs à Ars sont super petits. J'imagine que le mec est plutôt grand. Il a posé sa bêche, son instrument. Il regarde fixement le tabernacle. Et le curé d'Ars lui dit, Père Chaffanjon, qu'est-ce que vous faites? Intéressant la question. Ça prouve que le père Chaffanjon, il ne devait pas traîner souvent dans l'église. Et puis moi, j'ai envie de dire au curé d'Ars, ça ne se voit pas ce qu'il est en train de faire. Non, il épluche les patates. Bref, le curé d'Ars s'adresse au père Chaffanjon. Et il dit, Père Chaffanjon, qu'est-ce que vous faites? Réponse du père Chaffanjon. Je l'avieuse et il m'avieuse. Et les mauvais traducteurs disent, je l'avise, il m'avise. C'est pas ça. En patois des Dombes, avieuser, ça veut dire c'est un paysan qui regarde une terre et qui voit ce qu'il va pouvoir en tirer. C'est très matériel. C'est très concret. Mais c'est tellement beau. Le paysan, il regarde Dieu. Et en regardant Dieu, il l'avieuse. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais... Et il dit, il m'avieuse. C'est-à-dire qu'il a bien compris que Dieu le portait, que Dieu le fécondait. Tout ça, c'est une histoire de fécondité, vous voyez. Et pourquoi? Pour notre bonheur. Et pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire participer à sa gloire. La seule chose qu'on a à faire, c'est de l'accepter. Vous voyez? L'accepter et de prendre ce dont on a besoin. Et ensuite, le bon Dieu fait le reste. Ayons confiance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.